fait, c'est juste des idées que l'UDIT a toujours pour entreprendre, pour faire de telle sorte que aider les populations. Parce que depuis tout temps, l'UDIT est en stricte collaboration avec les populations et elle a essayé de détecter les maux des populations. Et aujourd'hui, on a eu vraiment voir que les populations ont besoin du côté de la santé. C'est ainsi qu'en collaboration avec PENA, on a pu vraiment organiser ces journées de consultation gratuite et de dons de médicaments. PENA, c'est Association Popenguine ADN, assistant médical de Popenguine. L'objectif principal, ce n'est rien que c'est juste pour le bien-être des populations. Rien d'autre de plus que c'est pour aider les populations. On a vu pas mal de populations qui en ont besoin d'aller à l'hôpital, d'aller se faire soigner ou bien de se consulter, mais ils n'ont pas de moyens. Ainsi, nous avons jugé nécessaire de chercher des partenaires. La PENA nous a accepté d'organiser ces journées pour aider ces populations qui souffrent de jour en jour des maux du côté de la santé. C'est l'idéal, c'est l'idéal. Notre souhait est qu'il y ait une deuxième et troisième et jusque vraiment toutes les populations se sentent vraiment à l'aise, qu'il y ait des éditions à venir. C'est ça notre souhait. À la première édition de 2023, c'est une première édition, mais je pense qu'une édition réussite parce qu'on a vu qu'il y a une foule de population et donc le besoin est là, le besoin médical est là. Donc raison pour laquelle aussi nous allons en profiter pour remercier nos partenaires qui ont pu nous soutenir. La population aussi elle est très contente de cet appui. Donc vraiment on dit merci à ces structures. Mais aussi on n'arrête pas là, on va remercier d'autres partenaires, des gens de bonne volonté qui nous ont soutenus. Beaucoup d'entre nous aussi ont mis la main dans la poche pour soutenir cette belle initiative. Bon, nous sommes ici après une sollicitation à travers une association de la localité qui nous a sollicité pour assurer 48 heures de couverture médicale dans cette localité. Le bilan, bon, aujourd'hui nous sommes au deuxième jour. Nous n'avons pas encore fait le bilan du deuxième jour, mais hier nous avons consulté presque 200 patients répartis entre médecine générale, gériatrie, c'est-à-dire les personnes âgées, pédiatrie également. Il y a eu aussi la gynéco et en grosso modo c'était presque les spécialités qui étaient présentes ici. Chez les personnes âgées et la médecine générale de manière générale, on a retrouvé plus les lombosciatalgies, c'est-à-dire les pathologies qui sont liées aux efforts qu'ils effectuent dans les travaux champêtres. Il y a eu également la maladie ulcéreuse de manière générale ou bien le syndrome ulcéreux, communément appelé estomac. Dans le langage courant, quoi. Chez les enfants, il y a eu les dermatoses telles que la gale, plus fréquemment. Il y a eu également les pathologies pulmonaires. De manière générale, c'était les pathologies les plus fréquentes. Il y a eu beaucoup de cataractes chez les personnes âgées. On les a référés à Ziguinchor ou à Bignona selon leur disponibilité ou bien leurs proches par rapport à la localité, qu'ils aillent voir un ophtalmologue. On les a beaucoup sensibilisés sur ça. C'était grossièrement les pathologies les plus rencontrées ici. Nous avons fait de notre mieux. La consultation était gratuite. Les médicaments qu'on a eu à distribuer, nous, étaient gratuits, sauf cas de force majeure où certains patients ont eu besoin de certains médicaments qui n'étaient pas dans la liste des médicaments qu'on a eu à distribuer. On leur a prescrit des ordonnances appropriées qu'ils vont essayer de chercher à l'officine. Dire que tous les patients ont bénéficié des ordonnances, ça serait un peu hyperbolique. Je dirais que la majorité des patients ont eu à bénéficier des médicaments parce qu'hier, on avait prévu des médicaments. Les médicaments étaient finis, on avait arrêté. Aujourd'hui aussi, c'était presque pareil. Je dirais que la majorité des patients qu'on a eu à consulter, on leur a prescrit des ordonnances adaptées. Ceux qui ont eu la chance de bénéficier des médicaments qu'on a donnés en ont profité. Les autres vont essayer de se débrouiller pour trouver leurs médicaments à l'officine. Mais la majorité des patients, on leur a consulté et on leur a donné des médicaments.